Alors, bonjour, nous sommes sur Yellowgate Compta et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de formations à travers une autre question qui m'est parvenue à la suite de cette dernière vidéo que nous avons postée récemment sur entre les actions et les obligations, en quoi faut-il investir? Alors, la question, c'est de savoir quelle est la meilleure façon d'investir. Alors, restez connectés tout à l'heure pour la réponse. Alors, comment et quelle est la meilleure façon d'investir selon vous? L'économétrie qui part de certaines données quantitatives éventuellement pour pouvoir analyser des paramètres économiques afin de fonder une analyse beaucoup plus critique et appréciable pour nombreux investisseurs, alors propose éventuellement beaucoup de méthodes ou bien beaucoup de concepts à considérer dans le cadre bien sûr des investissements. Premièrement, il faut essayer de conjuguer à la fois la rentabilité espérée et puis le risque que court le titre dans lequel vous voulez investir. Voilà deux éléments qu'il faut essayer de combiner. Il faut jouer un peu sur les deux éléments, essayer de faire une sorte de matrice en quelque sorte pour voir éventuellement quelle est l'option qui vous est profitable le plus. Mais nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails de calculs mathématiques vu que ça part des calculs probabilistes, ça part des données antérieures et éventuellement, c'est d'ailleurs l'une des approches que beaucoup d'investisseurs utilisent, ils se fient notamment sur les données, les données produites par les titres au cours des dernières années pour pouvoir fonder leur analyse ou bien pour pouvoir donner leur appréciation de la tendance de l'évolution du titre, du portefeuille ou bien sur le marché boursier. Ça peut parfois être trompeur, ça peut parfois être un élément sur lequel il ne faut pas vraiment se fonder la foi. D'autres paramètres qu'éventuellement que d'autres personnes utilisent, c'est l'approche probabiliste. Et donc, ils se disent que bon, la probabilité que ce chiffre ou bien ce titre-là puisse générer tel bénéfice, voilà. Et ensuite, ils font combiner ça à travers la rentabilité espérée du titre. Et bon, vous allez voir plusieurs méthodes et au cours des derniers exercices, notamment les gens qui ont soutenu dans des études de doctorat, les gens qui ont soutenu des thèses dans le cadre des investissements, dans le cadre de la meilleure approche pour investir, ont utilisé ou bien ont avancé éventuellement chacun selon son époque l'approche qui lui semblait être la meilleure en mettant bien sûr en cause les études préalables ou bien en apportant certaines corrections sur les travaux déjà réalisés par les prédécesseurs, par les pairs. Alors, ce que l'économétrie notamment préconise dans le cadre de la théorie du portefeuille, c'est éventuellement la diversification des investissements. Récemment, nous parlions des actions et obligations, dans quoi il fallait investir vraiment. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez investir, pensez à diversifier vos titres. Pensez à diversifier vos actions. Premièrement, ce qu'il faut considérer, il faut d'abord retenir que si je dois investir dans des actions, je suis simplement, ou bien je suis appelé à être actionnaire assiégé et puis à récolter des dividendes et puis aussi à être prêt à supporter ce qu'on appelle les pertes éventuelles parce qu'une entreprise, c'est pas forcément le profit. Mais par contre, si j'emploie ou bien si j'investis dans des obligations, j'ai droit à mes intérêts aux primes auxquelles j'ai souscrit dès le départ. Alors, pensez à diversifier. Si vous voulez investir à Amazon, donc essayez de voir, est-ce que vous investissez dans des actions ou bien dans des obligations? Voyez la formule qui vous semble beaucoup plus bonne parce qu'en voulant investir le tout dans les actions, le risque que vous courez, c'est que si l'entreprise part en faillite, vous êtes tous cuits parce que là, vous contribuez à la création de la richesse et en même temps, vous êtes prêt à supporter l'ensemble des risques ou bien les pertes éventuelles que l'entreprise peut vous causer. Alors, si vous diversifiez, que vous partez dans l'option des obligations aussi, au même titre que vous avez la voix au chapitre, vous décidez de la vie de l'entreprise à travers des titres donnés que vous avez acquis sur le marché boursier, vous avez aussi cette capacité de pouvoir rentabiliser vos obligations au cas où l'autre partie partait en fumée, vous aurez éventuellement une seconde chance pour pouvoir vous rattraper. Mais imaginez que tous vos investissements soient en actions.
Imaginez aussi que tous vos investissements soient des obligations, tant mieux parce que là quand même vous avez une certaine garantie. Mais si vous voulez vous songer un peu à avoir un regard de contrôle un peu sur la société dans laquelle vous investissez, il va sans dire que vous avez aussi intérêt à investir dans les actions. Donc, ce que je voulais dire, ce que je voulais vous préconiser ce matin, c'est que la meilleure façon d'investir, c'est de diversifier les investissements. Un petit conseil, même la Bible dit, ne risquez pas dans une seule activité. La Bible dit de risquer, c'est bien, mais pensez à investir dans plusieurs activités. De telle sorte que si ça ne marche pas de l'autre côté, que toute votre richesse ne parte pas en l'eau. Alors, vous avez appris quelque chose ce matin? Avez-vous aimé cette vidéo? Partagez, commentez, likez. Et puis posez votre question en description. Ça me fera du bien de pouvoir revenir et répondre à d'autres questions. Merci, à plus.